et vous dire la joie qui nous anime. Nous qui sommes ici dans la commune de Tchamba, nous avons vu naître cet établissement et nous avons vu grandir. Aujourd'hui, c'est la consécration du travail qu'ils ont accompli. C'est pour ça que je voudrais remercier sincèrement Monsieur le directeur à la gauche et tous ceux qui l'ont soutenu dans ce travail-là, à savoir les partenaires, que ce soit ici à Sokoto ou à Londres ou ailleurs. Nous avons tenu à faire cette cérémonie pour commencer à se faire connaître. Et faire en sorte que ce que nous sommes en train de planter ici, au lieu où nous sommes tous en Tchouroua, chacun de nous puisse en bénéficier. Il y a 15 ans, Sadhguru Théouri était collègue de Jean-Pierre Payard à l'université de La Rochelle. Jean-Pierre Payard venait de prendre sa retraite. Sadhguru Théouri, toujours en activité, les deux se sont entendus pour dire qu'il faut quand même que nous montrons ce que nous sommes en train de faire ici en France, quelque part en Afrique. Voilà comment l'idée est partie. Quand on vient à l'FNTI, on ne vient pas seulement pour acquérir des compétences en informatique, on vient pour se former en tant qu'être humain et on apprend à devenir de meilleures personnes. Le travail de l'université est exceptionnel. Je me souviens de cela 2 ans après la vie m'a approché pour des kilomètres qui n'est pas assez valorisé, qui a le bac scolaire, qui a une école d'informatique. Et que vraiment le potentiel de cette école est extraordinaire. On est venu, on a rencontré le corps professionnel, on a rencontré les enseignants. Il faut déjà noter qu'il y avait un travail qui a commencé et nous, ce travail venait enrichir le rêve qu'on se réserve pour Sokodé, dans une logique de construire une ville logicielle, comme on le dit, une ville de référence par rapport à la formation en informatique. Je parle bien de la formation en informatique, pas de traitement de texte. Et nous, dans le domaine, on peut vous rassurer qu'en fait, il y a pas à envier une université extérieure. Au contraire, ce qui a été fait en un temps, enfin actuellement par les étudiants de l'IFNTI, ça a été fait en un temps record. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on regorge d'une école qui a un niveau de formation assez rehaussé. C'est quelque part aussi pour nous l'initiative d'encourager nos frères aujourd'hui qui n'ont pas encore eu à faire leur orientation professionnelle, de regarder du côté de l'informatique et si jamais ils venaient à accepter de faire une carrière dans l'informatique, je pense que en fait l'IFNTI est trop bien placé aujourd'hui pour être un centre de formation de haut niveau. Il faut être fou pour accepter lancer un tel projet, je veux parler de l'IFNTI. Et si déjà il y a des personnes qui ont osé le faire, le reste du travail, aussi nécessaire, ça viendra de nous. Nous en tant que population, nous en tant que bénéficiaires. J'ai choisi d'étudier à l'IFNTI parce que l'informatique c'est un domaine qui me plaît. J'ai spécifiquement choisi l'IFNTI parce que la vie à Sokodé est beaucoup plus facile. Le coût de logement est réduit. Et j'ai choisi d'étudier l'informatique parce qu'en étant informaticien, on peut se lancer très facilement dans l'entrepreneuriat. Je suis actuellement capable de prendre les besoins d'un client, les besoins exprimés par un client, les analyser et concevoir les modèles et puis réaliser une application ou un logiciel répondant aux besoins qui m'ont été exprimés. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans la vie professionnelle et je travaille dans une entreprise à Lomé, comptant une dizaine de développeurs venant d'autres écoles de Lomé. Et à IFNTI, j'ai acquis des compétences dans la modélisation et conception de logiciels en réseau et dans l'administration de bases de données, c'est-à-dire la conception, modélisation de bases de données. Bon, je remercie IFNTI
pour les valeurs qu'il inculque aux étudiants et pour l'effort qu'il fait pour les étudiants et pour l'informatique de façon générale. Nous avons commencé à faire nos preuves avec la sortie de nos jeunes étudiants. Ceux qui soutiennent en particulier aujourd'hui reviennent des stages et à l'issue des stages, ils ont presque tous signé un contrat à durée indéterminée, ce qui fait la preuve de la qualité de la formation. On souhaite aux jeunes de faire confiance en ce qu'on appelle compétence plutôt que de s'accrocher au diplôme. Nos jeunes sont aujourd'hui en train de recevoir leur attestation de diplôme. Parmi eux, il y en a qui ont déjà commencé à travailler depuis 2 ans. Ça veut dire qu'ils travaillent sans diplôme. Aujourd'hui, ceux qui viennent soutenir ont déjà commencé à travailler. Ça veut dire aussi qu'ils ont commencé aussi à travailler sans diplôme. Donc, je fais appel aux jeunes d'aujourd'hui de faire confiance aux compétences plutôt que de s'accrocher au petit papier qu'on appelle des diplômes. Ce qui fait la spécificité de la formation aussi à l'FNTI, c'est la qualité vraiment de l'enseignement. Pour faire ça, il y a plusieurs choses. On fait des petites classes. Actuellement, on a vraiment très peu d'étudiants à la fois en première et en deuxième et en troisième année. On a choisi de limiter à 24 étudiants par promotion le nombre de participants. Pourquoi 24? Pour pouvoir permettre à chaque étudiant d'avoir une réponse à sa question. S'il y a plus de personnes dans la salle, le professeur, l'enseignant ne sera pas capable de répondre individuellement aux questions de chacun. Et donc on limite le nombre de personnes pour vraiment accompagner chaque étudiant personnellement avec ses difficultés pour que lui puisse avancer. Non seulement pendant les cours, mais même après les cours, à midi, le soir, le matin, il y a en permanence 3 personnes qui sont là, 3 ingénieurs, sur différents domaines de compétences, prêts à répondre aux questions des étudiants. Chaque enseignant est spécifique dans sa spécialité. Il y a un enseignant pour les réseaux, il y a un enseignant pour les bases de données, il y a un enseignant pour la programmation, il y a un enseignant pour les parties applications web. Chacun est spécialiste dans son domaine de compétences de façon à apporter la meilleure compétence possible aux étudiants. Enfin, il faut parler du cadre. Nous sommes ici au beau milieu de la nature. Il y a des arbres partout, on entend les oiseaux chanter. Avoir du calme et du silence aide à se concentrer et aide à pouvoir mieux apprendre et retenir. Nous avons choisi de nous installer dans la région septentrionale du Togo pour plusieurs raisons. Dans cette région, tout le monde sait que le coût de la vie est relativement bas. Dans cette région, tout le monde sait également que les formations universitaires de ce niveau sont quasi inexistantes. Donc il faut pallier à ce déficit. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos étudiants trouvent à la fin de leur formation un emploi. Et pour y parvenir, nous nous sommes dit qu'il faut absolument miser sur l'acquisition des compétences. La formation est découpée en de petits éléments de compétences très utilisables en entreprise. Aujourd'hui, nos étudiants sont en train de présenter leur mémoire de fin d'études. Les professionnels sont là. Ils ont constaté le niveau de la formation et ce n'est pour rien que ces mêmes professionnels sont très intéressés et ils ont pris la décision de garder une bonne partie de nos étudiants, sinon quasi tous. Nous faisons en sorte de ne pas déroger sur les exigences en termes d'acquisition de compétences. Et ce qu'il faut dire aussi en termes de stage, nous faisons en sorte de trouver des stages localement. Donc nous plaçons nos étudiants en stage dans la région parce qu'il y a beaucoup d'activités dans cette région. Je profite de l'occasion pour remercier tous ces partenaires, les partenaires financiers, les partenaires techniques surtout, les partenaires techniques qui sont derrière et qui nous soutiennent.